Donc, je salue ceux et celles que je n'avais pas salués. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Évangiles, Matthieu chapitre 16. Amen. La Bible nous dit, Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je moi? Les uns disent Jean-Baptiste, les autres disent, autant pour moi, je me suis verset 13. Je me suis verset 13. J'y répondu, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alléluia. Vous savez, pendant ces quelques vendredis de prière, de feu que nous allons faire, car ça fait un mois que nous avons commencé ces gens de prière, je vais ramener le parallèle entre le royaume de Jésus, ce qu'il entend, et nous, l'Église. Amen. Pour bien faire le rapprochement, frères et sœurs, qu'est-ce que le royaume de Jésus? Et surtout, nous qui sommes l'Église. Amen. Vous savez, le mot royaume, nous comprenons, mais le mot Église, à ce jour, n'est pas tout à fait bien compris pour nous chrétiens. Amen. Nous allons y revenir. Donc, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons reçu l'ordre d'interdire et de permettre des choses sur la terre. C'est ce que Jésus nous montre. Amen. Alléluia. Amen. Le dessein de Dieu pour l'Église consiste à la voir s'engager dans le gouvernement. Il est crucial de la remettre dans le contexte de Jésus en personne. Il s'agit d'un contexte de royauté, avec un roi et un royaume. Vous savez, un royaume est constitué de trois grandes choses, si je peux dire. Un roi qui gouverne, il n'y a pas de royaume sans roi. Des sujets sur lesquels s'exerce la royauté du roi et avec une constitution. Amen.
Donc Jésus est ce roi, nous sommes ses sujets, et autant le roi que nous avons aussi une ligne de conduite qui est la Constitution. Et cette Constitution, vous la savez, vous la connaissez, c'est la parole de Dieu. Amen. Voici la Constitution du royaume de Jésus. Amen. Il établit tous les décrets, les lois, les obligations, les clauses d'obligation, les clauses d'interdiction. C'est ça ma Constitution, ta Constitution. Amen. Alléluia. Donc nous devons connaître nos droits. Tu dois connaître tes droits en tant que citoyen du royaume de Jésus. Amen. Comme un citoyen doit connaître, un citoyen français doit connaître les lois françaises. Même s'il ignore, il sera passif d'une amende parfois, même s'il ignore la loi, parce qu'il y a une loi qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Amen. Donc, un citoyen du royaume de Jésus est censé également ne pas ignorer la loi de Dieu. Amen. Autrement, nous risquons de vivre en tant que hors la loi. Amen. Qu'il ne soit pas ainsi pour toi et moi. Amen. Donc, nous allons bien comprendre que Jésus ne parle pas de son Église, frères et sœurs, en premier. Amen. Le Seigneur parle de son Église secondement. Mais le premier objectif de Jésus, quand il venait sur terre, c'est annoncer son royaume. Amen. Donc, il établit d'abord son royaume pendant presque 3 ans et demi. Nous le savons sur la Bible, dans la Bible. Et ce n'est qu'à la fin du ministère de Jésus, comme nous venons de le voir, il mentionne son Église, parce qu'il va partir. Et pourquoi il mentionne maintenant son Église? Pour la première fois, Jésus n'a jamais parlé d'Église pendant les 3 ans. Il voulait sensibiliser, maintenant établir son royaume. Bien sûr, il y a le royaume physique qui viendra, nous le savons. Mais Jésus commençait déjà à établir son royaume sur la terre. Amen. Donc ce royaume, comme il disait, ne consistait pas et ne venait pas à frapper les regards, mais était dans le cœur de ses citoyens qu'il choisirait, toi et moi aujourd'hui. Il a dit, le royaume des cieux est en vous. Donc le royaume de Jésus a commencé déjà. Son règne a commencé déjà à travers ceux et celles qui la mettent, qui l'appellent dans le monde, qu'il prépare, toi et moi, afin de régner vraiment dans son royaume futur qui sera physique et tangible sur toute la terre. Mais le royaume de Jésus, il était déjà venu l'annoncer et la mettre en évidence dans la vie des chrétiens. Amen. Alléluia. Donc Jésus parlait au commencement de son royaume et ensuite, en dernier lieu, il a parlé de son Église. Donc le message, c'était « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche, il est tout près de vous, il est ici ». C'est ce qu'il disait. Il est ici, il est tout près de vous. Amen. Donc, qu'est-ce que le royaume du Seigneur? Jésus est venu établir ce royaume au dire d'Ésaïe, le chapitre 9, je crois. Il disait que ce royaume ne prendra point de fin, donner de l'accroissement à son règne et un règne sans fin au royaume de David, ainsi de suite.
C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas commencé par définir son Église. Amen. Et il est impossible de comprendre ce que véritablement l'Église sans avoir compris ce qu'est le royaume de Jésus. Amen. Donc, l'Église est qu'une partie de ce royaume. Amen. Donc, en prononçant des décrets dans la prière et en plantant les semences, comme nous l'avons déjà vu, j'appelle verbal de Dieu, les co-héritiers que nous sommes en Christ et co-héritiers avec Dieu le Père doivent répondre à l'attente de Dieu en maintenant de bonnes fondations sur la terre pour que le gouvernement ait une structure sociale solide sur laquelle bâtir, dont le Seigneur attend ses héritiers, toi et moi, qui et en autorise d'autres au nom de Jésus. Je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, le verbe que Jésus a employé dans le grec dans ce passage de Matthieu 16, je l'ai déjà expliqué dans des prédications. Le verbe que Jésus a employé pour délier, c'est le verbe grec louo. Et ce mot louo veut dire décider. Amen. Et déclarer, définir si quelqu'un ou quelque chose doit être lié. Donc, voyez, dans le royaume, Jésus nous donne autorité de décider et de déclarer si quelque chose ou quelqu'un doit rester lié ou pas. Vous voyez, ce n'est pas Jésus qui décide. Il nous a donné cette prérogation de décider à sa place. Et il a dit ce que nous avons décidé. Dans le grec, la locution grammaticale définit que c'est déjà fait. Amen. Ça veut dire que si, je l'explique, même si ce n'est pas encore fait, objectivement, subjectivement plutôt, ça veut dire du moment où tu décides quelque chose, à l'avantage du royaume du Seigneur, le Seigneur l'approuve, à ce moment, c'est comme si elle était déjà faite dans les cieux, établie déjà. Donc c'est ça que Jésus explique là. Je ne vais pas m'attarder dessus. Amen. Je l'avais expliqué lors d'un enseignement. Amen. Donc le Seigneur Jésus espère influencer, changer la culture des hommes par l'intervention des siens, des chrétiens qui sont nés de nouveau et enseignent exactement ce qu'il dit, ce que Jésus nous enseignait, afin que nous puissions aussi l'enseigner, qui veut dire l'Évangile fait partie du royaume. Amen. Il attend de son Église qu'elle agisse comme il faut et œuvre pour accomplir ce qui est écrit dans la parole. Le mot royaume dans le grec, c'est le mot basileia. Et ce mot grec veut dire, écoute bien, le mot que Jésus emploie pour royaume, mon royaume, c'est le mot grec basileia. Ce mot basileia veut dire autorité royale. Si tu es dans le royaume de Jésus, je suis dans son royaume et c'est une réalité. Amen. Tu as une autorité royale qui est à ta portée, à ta disposition. Amen. Ça veut dire gouvernement,
Ça veut dire royaume et règne. Donc tu es fait pour régner. Je suis fait pour régner le jour que je suis né de nouveau. Amen. Tu es devenu un citoyen pour régner. Et vous savez, parfois, je parle avec moi-même et ça me fait sourire parfois. Vous savez, parfois, je réfléchis, je pense que peut-être ça vous arrive. Vous savez, Jésus vient bientôt. Là, je parle du règne vraiment tangible. Jésus vient d'ici quelques années. Supposons Jésus vient en 7 ans, en 5 ans. Ne nous faisons pas d'illusions. Hein. Ceux qui pensent que Jésus viendra à 15 ans, 20 ans, je ne pense pas. Imaginez-vous le président Macron. Il est président actuellement de France. Imaginez-vous le président Poutine de la Russie, ainsi de suite. Imaginez-vous en 5 ans, ces hommes sont toujours présidents. Et quand Jésus vient, et lorsqu'il vient, il installe son royaume après 7 ans, et c'est nous, la Bible dit, qui serons les rois de cette terre et reines de cette terre, intendant à régner avec Jésus. C'est pour ça qu'il nous enseigne déjà le royaume qui est déjà en nous. Il faut bien comprendre cela. Nous sommes préparés dans le royaume de Jésus. Le royaume de Jésus n'est pas maintenant sur la terre, tangiblement, mais il règne déjà sur la terre en nous, par les chrétiens. Nous nous préparons pour régner. Imagine-toi maintenant, le frère Victor, pendant Jésus a établi son règne pendant 1000 ans, il va voir le président Poutine, il ne sera plus président, parce qu'un seul président, ce sera Jésus, sur la terre entière. Ce sera un gouvernement théocratique. Un seul va régner maintenant. Le gouvernement du diable est mis de côté. Et le frère Victor va voir le président Macron. Et lui dit, bon, tu sais, monsieur Macron, tu seras obligé de faire ça, ça, ça. Ça vous est déjà arrivé de méditer sur ça? Eh bien, c'est cette réalité qui se fera. Ceux qui règnent sur nous maintenant, un jour, c'est nous qui allons régner sur eux. Et ils allons plier devant nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce sera cette réalité qui t'attend, mon frère, ma soeur. Amen. Alors, ne minimisons pas ce que nous sommes dans le royaume de Jésus. Amen. Un jour, les hommes reconnaîtront qui nous sommes. Alléluia. Peut-être des avocats actuellement qui nous ont jugés dans un procès. Jésus vient dans 5 ans, ils sont encore en vie. Tu viendras un jour devant cet avocat. Tu lui diras, tu sais mon ami aujourd'hui, il faut t'incliner. Jésus a dit ça. C'est lui, toi, qui vas l'enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce mot royaume, un pays ou un peuple gouverné par un roi ou une reine. Donc le royaume veut dire domaine du roi. Le royaume est un territoire, un pays ou un peuple gouverné par un roi ou une reine. Les Écritures enseignent de manière insistante que Jésus est roi et qu'il a un royaume et qu'il gouverne un territoire. Amen. Donc que Jésus soit le roi du ciel, mais n'est guère controversé parmi les chrétiens, mais en revanche, lorsqu'on dit qu'il est roi de la terre, c'est un peu controversé.
Amen. Jésus est roi. Il n'a pas encore pris l'autorité, mais il est déjà roi, parce que la Bible dit il a dépouillé le diable. Amen. Il a les clés maintenant de tous les royaumes. Il a dépouillé. Donc il a dit tout pouvoir, Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas dit tout pouvoir me sera donné quand il s'est ressuscité. Et il a dit tout pouvoir m'a été donné, pas me sera donné, sur la terre et dans les cieux. Donc il a tout pouvoir d'agir. Même si physiquement son royaume n'est pas encore établi, mais il établit déjà en miniature son royaume en nous, avec nous. Amen. Parce qu'il a dit, tout royaume, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il emploie le temps présent. Amen. Éphésiens 1, verset 23 le dit. Alléluia. Donc je disais, Jésus annonça son royaume sur la terre avant même de présenter son Église. Amen. Le Seigneur ne faisait aucun doute dans son premier sermon. Il a conçu un objectif bien précis. Il se trouve en Matthieu 4, versets 23 à 24. La Bible nous dit plutôt, Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi les membres du peuple. Sa renommée s'étendait dans toute la Syrie et ainsi de suite. Donc Jésus n'arrêta pas de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Vous savez, la traduction œcuménique de la Bible le formule ainsi, ce verset. Puis parcourant toute la Galilée, Jésus proclamait la bonne nouvelle du règne. La bonne nouvelle du règne. Jésus annonçait la bonne nouvelle du règne, comment nous devons régner. Amen. Alléluia. Donc nous avons omis la bonne nouvelle du règne. Il commence son sermon sur la montagne, Jésus en disant, heureux les pauvres en esprit. Matthieu 5, verset 10. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire la bonne nouvelle du règne est à eux. Alléluia, ne sera pas à eux, mais est à eux. Vous voyez? La bonne nouvelle du règne est à eux. La manière de régner maintenant est à toi, mon frère, ma soeur. Alléluia, est à moi. Et il le conclut également. Ce discours, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux encore. 2 fois. Il ouvre et il conclut par le même vocable. Amen. Le royaume, la bonne nouvelle du règne. Alléluia. En Matthieu 6, Jésus prêche sur la prière en disant, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le grec emploie dans ce verset, dans ce texte, ici un mode déclaratif.
Dans le grec, c'est un mot déclaratif. Dans cette prière, Jésus demande au règne de venir. Pas le règne va venir, bien que ce sera le fait. Mais dans le grec, le mot grec traduit un déclaratif. Amen. Un mot déclaratif. Ça veut dire, ce que nous décrétons, nous amenons le règne de Jésus présentement à travers nos décrets. C'est ça que ça veut dire, un mot déclaratif. Il demande au règne de venir. Et c'est comme ça que nous devons prier. Amen. Que ton règne vienne sur tel territoire. Que ton règne vienne sur la Guadeloupe. Nous avons pensé que le règne viendra. Et c'est un cas, le règne viendra sur la terre. Mais dans cette prière, frères et sœurs, c'est un mot déclaratif dans le grec. Ça veut dire que tu peux déclarer dans ta prière que le règne de Jésus vient sur la Guadeloupe. Arracher les jeunes dans la drogue. Arracher les prostituées. Amen. C'est ça, déclarer son règne. Vienne sur la Guadeloupe. Sur la prostitution, sur la drogue. Amen. Tu fais une déclaration pour que les choses viennent. Et les anges de Dieu vont se mettre en branle et aller dans les secteurs où sévit la prostitution. Et vous allez entendre, on a tenu 2 ou 3 directeurs qui employaient ces femmes. Que le règne vienne sur les régions qui y a la drogue, le trafic de drogue. Et vous allez entendre qu'on a tenu quelques dealers. Parce que tes prières ont été une déclaration d'un décret royal qui vient du gouvernement céleste. Tu es un citoyen. Tu as le droit de décréter le règne de Jésus car tu es dans son royaume, dans son gouvernement. Quand Macron, le président, envoie un ministre déclarer, il a tout droit de déclarer parce que le président lui a donné autorité. C'est ainsi que Jésus t'a donné autorité et moi également. Amen. Donc c'est pour cela, ce soir, frères et sœurs, nous allons continuer. L'explication est venue sur l'Église après. Amen. Parce que le mot Église, je vais vous l'expliquer ultérieurement. Le mot même Église n'existait pas dans la Bible. Pas avant l'an 1556. C'était le mot ecclésia, le mot grec. Mais vous allez voir pourquoi, à partir de cette année, ils l'ont changé, ils l'ont mis Église. Pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot ecclésia, qui est devenu dans notre langue française Église. Alléluia. Ce n'était pas un mot religieux, le mot ecclésia, qui est traduit par Église. Quand Jésus a parlé, il a dit, sur cette pierre, ce roc, je bâtirai mon Église. C'était le mot, je bâtirai mon ecclésia. Alléluia. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, nous allons nous mettre debout et nous allons prier ce soir. Et quand tu vas bien comprendre ce mot ecclésia, que tu es et que je suis, ça va encore te booster ta foi. Alléluia. Ça va encore booster l'assurance
que nous devons avoir à notre Seigneur Jésus devant le combat dans la prière, devant les situations. Alléluia. Amen. Pour voir les situations, plier les genoux, fléchir devant toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aucun président, aucun ministre ne peut changer le monde. Ils ont leurs lois, ils ont leurs amendements, ils ont que ceux avec lesquels ils peuvent donner. On ne peut donner que ce qu'on a. Mais il y a un gouvernement qui peut changer le monde. Ce gouvernement s'appelle l'Ecclésia de Jésus. Amen. L'Ecclésia, l'Église, c'est le congrès législatif du gouvernement de Jésus. Si tu ne le sais pas. Amen. C'est là que se décident les lois, les décrets, les amendements, comme le Sénat. L'Église, c'est un Sénat. Je vais te l'expliquer. Tu as l'autorité de décider ce qui doit se faire sur la terre. Ainsi de suite. Nous allons nous mettre debout et nous allons fouetter encore ce soir les situations. Alléluia. Quand tu es dans le gouvernement de Jésus, je suis dans le gouvernement de Jésus. Alléluia. Tu as droit. Les situations doivent t'entendre, doivent m'entendre. Et doivent capituler. Alléluia. Donc nous allons prier avec force. Audace, fermons les yeux et prions, frères et sœurs, encore. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, afin de triompher encore ce soir sur les situations. Nous te demandons, Seigneur, que tu fasses, Seigneur, que je me déplace des percées au miracle époustouflant dans tous les secteurs de ma vie. Je le déclare pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour chaque membre de ma famille. Éternel mon Dieu, fasse que je brise tous les obstacles sur le chemin du progrès de ma vie. Éternel Dieu, peux-tu faire afin que mes enfants, mes petits-enfants, chaque membre de ma famille puisse briser tous les obstacles sur le chemin du progrès de leur vie. Éternel mon Dieu, établis-nous dans la vérité, la sainteté et la fidélité en ta parole selon ton gouvernement. Éternel mon Dieu, ajoute de l'augmentation à mon œuvre, aux œuvres de mes enfants, petits-enfants. Éternel mon Dieu, ajoute de la rentabilité au travail que je dois faire, particulièrement dans ton royaume. Éternel mon Dieu, donne la promotion et préserve ma vie. Donne la promotion et préserve la vie de mes enfants, mes petits-enfants, chaque membre de ma famille. En cela, Éternel, je rejette les plans et les programmes des ennemis contre ma vie, contre la vie de mes enfants, mes petits-enfants. Au nom de Jésus, je rejette les tâches et les armes de l'ennemi contre ma vie, contre la vie de mes parents,
grands-parents, membres de ma famille, enfants et petits-enfants, au nom de Jésus, je déclare que toute arme et tout plan maléfique contre moi, contre ma maison, échoue complètement. Au nom de Jésus, je rejette la mort prématurée pour ma vie, la vie de mes enfants, petits-enfants, mes bien-aimés dans ma famille. Au nom de Jésus, je rejette les cauchemars et la destruction soudain. Au nom de Jésus, je rejette la sécheresse dans ma marche avec Dieu. Au nom de Jésus, je rejette la sécheresse dans la marche avec Dieu de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, je rejette la dette financière. Au nom de Jésus, je rejette le manque et la famine dans ma vie. Au nom de Jésus, je rejette l'accident physique et spirituel lors de mes allées et mes venues. Au nom de Jésus, je rejette l'accident physique et spirituel lors des allées et venues de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, je rejette toutes sortes de maladies. Au nom de Jésus, j'annule les plans et les marques de l'ennemi sur ma vie. Au nom de Jésus, j'annule les plans et la marque de l'ennemi sur la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, puisses-tu charger ma batterie spirituelle avec ton feu. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, puisses-tu charger la batterie spirituelle avec ton feu, avec la vie de nos enfants, nos petits-enfants, dans la vie de chaque membre dans cette église. Parole qui restaure. Éternel mon Dieu, révèle-moi toute zone dans mon corps qui a été utilisée comme instrument de perversité. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, fasse que je sois pour toujours un bon pilier dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, fasse que mes enfants, petits-enfants, soient toujours un bon pilier dans la maison de Dieu. Éternel mon Dieu, augmente en moi le pouvoir divin pour poursuivre, dépasser et recouvrer. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu détruise tout problème de fondation tenace dans ma vie. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu détruise tout problème de fondation tenace dans la vie de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille qui n'ont pas encore dit oui. Au nom de Jésus, que tout bien, tout étiquette, tout tampon des oppresseurs dans n'importe quel département de ma vie soit détruit par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que tout lien, tout étiquette, tout tampon des oppresseurs dans n'importe quel département de la vie de mes enfants, petits-enfants, membres de ma famille, soit détruit par le sang de Jésus. Que tout main sale soit enlevé de toutes les affaires de ma vie. Au nom de Jésus, que tout main sale soit enlevé de toutes les affaires de la vie de mes enfants, petits-enfants, de mon foyer. Au nom de Jésus, que tous les effets de l'accès maléfique à mon sang soient inversés. Au nom de Jésus, tous les ennemis de la sainteté dans ma vie, fuyez au nom de Jésus. Tous les ennemis de la sainteté de la vie de mes enfants,
petits-enfants, fuyez maintenant au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, couvre-moi avec ton feu au nom de Jésus. Que toute chose faite contre moi sous l'onction du diable soit neutralisée au nom de Jésus. Que toute chose faite contre mes enfants, mes petits-enfants, membres de ma famille, sous l'onction du diable, soit neutralisée au nom de Jésus. J'ordonne à tous les vaisseaux maléfiques envoyés contre moi, contre mes enfants, petits-enfants, membres de ma famille, de s'écraser en morceaux irréparables au nom de Jésus. J'ordonne à mes possessions gardées dans les banques sataniques d'être libérées au nom de Jésus. J'ordonne aux possessions gardées dans les banques sataniques de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille, d'être libérés au nom de Jésus. J'enlève mon nom du livre de la mort prématuré. J'enlève le nom de mes enfants, petits-enfants, du livre de la mort prématuré au nom de Jésus. J'enlève mon nom du livre de la tragédie au nom de Jésus. J'enlève le nom de mes enfants, petits-enfants, du livre de la tragédie au nom de Jésus. J'enlève le nom du livre de la tragédie. Chaque membre de cette église, parole qui restaure, au nom de Jésus. Tous les parapluies maléfiques empêchant les puits célestes de tomber sur moi, de tomber sur mes enfants, de tomber sur mes petits-enfants, soyez ôtis au nom de Jésus. Que toutes les associations maléfiques convoquées à cause de moi soient dispersées en morceaux au nom de Jésus. Père éternel, puis-tu crucifier toute chose en moi qui enlèverait mon nom du livre de vie. Au nom de Jésus, Père éternel, puis-tu crucifier dans mes enfants, mes petits-enfants, toute chose en eux qui enlèverait leur nom du livre de vie. Au nom de Jésus, Père éternel, aide-moi également à crucifier ma chair. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, si mon nom a été enlevé du livre de la vie, réécris-le, Seigneur, au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce, je dénonce et je rejette toute alliance non profitable relative à la maternité. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur mes entrailles. Au nom de Jésus, je ligote tout esprit d'entrave. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction de stérilité. Au nom de Jésus, qu'il soit physique et spirituel, professionnel, financière. Au nom de Jésus, étends ta main sur nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, je commande que toute inscription contraire contre moi soit détruite. Au nom de Jésus, je commande que toute inscription contraire contre la vie de mes enfants, petits-enfants, soit détruite. Au nom de Jésus, je lis et je pille et je confonds tout esprit d'infertilité et de peur. Au nom de Jésus, je me détache de toute malédiction prononcée contre moi par les agents sataniques. Au nom de Jésus, je détache mes enfants, mes petits-enfants, chaque membre de ma famille, de toute malédiction prononcée contre eux par les agents sataniques. Au nom de Jésus, que tout pouvoir physique et spirituel assigné sur ma promotion soit désarçonné maintenant. Au nom de Jésus,
je déclare que tous les pouvoirs physiques et spirituels assignés sur la promotion de mes enfants, petits-enfants, soient désarçonnés maintenant au nom de Jésus. Je retire ma vertu des mains des méchants possesseurs au nom de Jésus. Que toute fontaine héritée du malin s'assèche maintenant au nom de Jésus. Père éternel, efface tout ce qui paralyse ma vie. Au nom de Jésus, que tous les arbres improductifs, qu'ils soient physiques ou spirituels, soient déracinés au nom de Jésus. Que tous les arbres improductifs, qu'ils soient physiques ou spirituels, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, soient déracinés au nom de Jésus. Dieu éternel, que ton feu détruise tout problème fondamental dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, dans la vie de chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, Père éternel, crucifie tout ce qui est en moi et qui risque d'enlever mon nom du livre de vie. Au nom de Jésus, Père éternel, crucifie, Seigneur, tout ce qui est dans la vie de mes enfants, petits-enfants, qui risquent de les enlever, leur nom du livre de vie. Au nom de Jésus, que tout confort satanique contre moi soit éparpillé. Au nom de Jésus, que tout renfort satanique contre mes enfants, petits-enfants, ma famille, soit éparpillé. Au nom de Jésus, que tout horloge et emploi de temps de l'ennemi pour ma vie, la vie de mes enfants, petits-enfants, soit brûlé. Au nom de Jésus, que tous les organes de mon corps qui sont morts reçoivent la vie maintenant. Au nom de Jésus, que tous les organes dans le corps de mes enfants, petits-enfants qui sont morts reçoivent la vie maintenant. Au nom de Jésus, que ton royaume, Seigneur, soit établi profondément dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille, particulièrement ceux et celles qui t'ont pas encore dit oui. Au nom de Jésus, que tout pouvoir qui me colle à un problème soit brûlé maintenant. Au nom de Jésus, que tout pouvoir qui colle un problème à mes enfants, petits-enfants, soit brûlé. Au nom de Jésus, je me dégage de tout pouvoir télécommandé contraire à la volonté de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je dégage mes enfants, petits-enfants, tout membre de ma famille, de tout pouvoir télécommandé contraire à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, que toute domination de l'ennemi dans ma vie, dans la vie de chaque membre de ma famille, de ma maison, soit détruite. Au nom de Jésus, je commande que tout enregistrement spirituel néfaste portant mon nom soit brûlé. Au nom de Jésus, je commande que tout enregistrement spirituel néfaste portant le nom de mes enfants, petits-enfants, membres de ma famille, soit brûlé. Au nom de Jésus, que tout ce qui empêche la manifestation du Saint-Esprit sorte dans ma vie. Au nom de Jésus, que toute main étrangère couvrant mes bénédictions soit brûlée. Au nom de Jésus, pouvoir maléfique, dégorge-toi, dégorge-moi maintenant mes bénédictions que tu as avalées. Au nom de Jésus, pouvoir satanique, dégorge mes enfants, leurs bénédictions que tu as avalées. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, pardonne-moi de ne pas avoir laissé suffisamment de place chez moi pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que le rocher éternel brise tout ce qui empêche ma percée. Au nom de Jésus, que le rocher éternel brise tout ce qui empêche la percée de mes enfants, petits-enfants, membres de ma famille. Au nom de Jésus, que toute attaque de mon ennemi
soit changé en promotion selon l'ordre de Shadrach, Meshach et Abednego au nom de Jésus. Que toute attaque de l'ennemi de mes enfants, petits-enfants, soit changée en promotion selon l'ordre de Shadrach, Meshach et Abednego au nom de Jésus. Que les vers malfaisants qui détruisent les racines des bonnes choses de ma vie soient rôtis au nom de Jésus. Que tous les vers malfaisants qui détruisent les racines des bonnes choses dans la vie de mes enfants, petits-enfants, membres de ma famille, soient rôtis au nom de Jésus. Malédiction de l'impossibilité, je vous annule maintenant, à partir de maintenant, au nom de Jésus. Malédiction de l'impossibilité dans la vie de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille, chaque membre de cette église, parole qui restaure, je vous annule maintenant, au nom de Jésus. Je démolis toute mauvaise forteresse que j'ai construite dans ma vie avec ma bouche. Au nom de Jésus, je démolis toute mauvaise forteresse que mes enfants, petits-enfants ont construit dans leur vie avec leur bouche. Au nom de Jésus, Père éternel, donne-moi une prescription divine pour tous mes problèmes. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, envoie ta hache de feu à la racine de tous mes problèmes et coupe-les. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, envoie la hache de feu à la racine de tous les problèmes de mes enfants, petits-enfants, et coupe-les. Au nom de Jésus, je refuse d'être candidat du malheur. Au nom de Jésus, je refuse que mes enfants, petits-enfants, soient candidats du malheur. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, restaure tout ce que j'ai perdu en entrant dans le filet de l'ennemi. Au nom de Jésus, Père éternel, aide-moi à rajuster ma priorité selon la tienne. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, envoie ton feu pour dissoudre tous les problèmes profondément enracinés dans ma vie. Au nom de Jésus, je refuse d'entrer dans la vallée de l'échec. Je refuse que mes enfants, petits-enfants, rentrent dans la vallée de l'échec qui m'échoue, qui leur échoue par héritage. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, lave-moi de toute répercussion, de tout agent impur dispensé sur moi par mes parents. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, guéris-moi de toute blessure spirituelle de mon âme, de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, je refuse d'être un panier spirituel. Je retiens mon miracle. Au nom de Jésus, je refuse que mes enfants, petits-enfants, d'être un panier spirituel et retiennent leur miracle. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de désaccord dans ma maison. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de désaccord dans la maison de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, fais une opération chirurgicale dans ma vie. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit éteigne les flèches du manque de prière lancées par les ennemis de mon âme. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, relève-moi que je suis, qui je suis. Père éternel, révèle-moi qui je suis en ton nom. Ô Seigneur Jésus, je me repens de tout ce que j'ai fait pour aider mon ennemi. Je me repens au nom de Jésus que tout organe de mon corps sur lequel une main étrange a été posée soit relâché maintenant au nom de Jésus. Que tout organe du corps de mes enfants, petits-enfants, sur lequel une main étrange a été posée soit relâché maintenant au nom de Jésus.
que toute malédiction, que toutes les bénédictions qui sont en servitude au fond d'une rivière soient relâchées au nom de Jésus. Que toutes mes bénédictions de mes enfants, petits-enfants qui sont en servitude au fond d'une rivière soient relâchées par les sirènes des eaux au nom de Jésus. Que tous les problèmes importés dans ma vie retournent à leur expéditeur au nom de Jésus. Seigneur Jésus, aide-moi à faire ce qui est juste et bon au bon moment au nom de Jésus. Que tout esprit de Pharaon qui refuse de me laisser aller et servir mon Dieu soit englouti dans la force au nom de Jésus. Que tout esprit de Pharaon qui refuse de laisser aller mes enfants, petits-enfants, servir leur Dieu, soit englouti dans la force au nom de Jésus. Je brise la tête de tout esprit serpent qui travaille contre ma vie. Au nom de Jésus, je brise la tête de tout esprit serpent qui travaille contre la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je refuse l'utilisation de ma vie comme un jeu démoniaque. Au nom de Jésus, que toutes les machinations de l'ennemi retardant mon progrès spirituel et physique soient détruites. Au nom de Jésus, que toutes les machinations de l'ennemi retardant les progrès spirituels et physiques dans la vie de mes enfants, petits-enfants, membres de ma famille soient détruits. Au nom de Jésus, Père éternel, nous t'élevons, nous te magnifions. Merci mon Dieu pour cette victoire supplémentaire que tu nous donnes ce soir dans la confession de la parole qui sort de notre bouche. Tu as dit à Jérémie que tu fasses de sa bouche un marteau qui brise le roc, un feu dévorant. Que ce soit, Seigneur, que tu fasses dans la bouche de chacun de nous un marteau qui brise le roc et un feu dévorant, afin, Seigneur, que chaque parole qui a été proclamée avec puissance, avec autorité, vienne de toi, car nous sommes membres de ton royaume. Tu nous as donné autorité de décréter des décrets royaux qui viennent d'en haut et non sur cette terre. Alors c'est pour cela, nous croyons, Seigneur, que les choses vont bouger, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que les choses dans notre foyer, dans la vie de nos enfants, petits-enfants, dans notre vie, vont bouger, Seigneur, car tu l'as dit. Et c'est pour cela, Seigneur, tu veux et tu as choisi une ecclésia. Et c'est pour cela, nous sommes cette ecclésia. Alors, Père éternel, ne permets pas que chaque parole d'autorité que tu as mise ce soir par l'inspiration de ton esprit, Père éternel, puisse faire défaut à notre égard. Alors, merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions, que chacun de nous puisse partir avec la paix, avec l'assurance, la sécurité que tu étais là et que tu agis en notre faveur. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir ce soir dans ce lieu, que tous nous avons prié, proclamé, provoqué, deviennent aussi leur partage. Alors, merci, Seigneur, que nous partons bénis de ta part, car tu es en haut, Père éternel. Nous sommes en bas, mais nous sommes ton marchepied, car tu as chargé un peuple, un corps, ton ecclésia, pour marcher sur les situations sur cette terre. Merci encore, mon Dieu. Merci, Père. Nous t'élevons, nous te magnifions et te donnons la gloire qui t'est due au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons bénir notre Seigneur.